Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer avec une vision weekly de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc une bougie ultra dégueulasse hein, en weekly, c'est très significatif et c'est pas boule. Hein. Il y a peut-être des gens qui pensent que c'est boule, mais quand c'est boule, ça va vers le haut, ça va pas vers le bas. Donc là, ici, la revanche du bear market, hein, la revanche du bear qui tue avec une engulfing bar de carrément 3 barres précédentes. Donc globalement, tous ceux qui ont acheté les 3 semaines dernières sont complètement coincés. Ça pue. Je suis pas sûr que les gens qui sont sortis de leur position ici soient vraiment sortis de leur position, enfin qui sont en état de perdant, c'est-à-dire qui sont la tête sous l'eau. Je suis pas sûr qu'ils soient sortis de leur position. Peut-être qu'il y a du déni vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il va falloir aller un petit peu plus loin pour leur faire sortir de la position? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire soit liquidation, soit vente forcée sous la peur et la contrainte. Donc bah, c'est pas vraiment une mèche, hein, c'est une vraie bougie bien costaude qui pue. Ajoutons à ça que notre asset le plus bullish hein, du marché crypto, lui aussi s'est pris la fessée. Pareil, un golfing bar. C'est très bearish. C'est clairement, euh, alors c'est très bearish. C'est un candlestick pattern bearish au niveau weekly. C'est un signal moyen terme, long terme significatif, une engulfing bar en weekly. Ça peut se mettre dans une stratégie de trade et ceux qui attendaient la clôture aujourd'hui ont confirmation, c'est dégueulasse. Ajoutons à ça qu'au niveau du S&P 500, bah, lui, il n'y a eu qu'un micro picotement de rien du tout. Hein. Les indices boursiers ont eu quoi On disait qu'on était quand même relativement dépendant de la possibilité d'un dip, mais tout ce qu'on a eu, c'était un petit retracement des plus basiques, sans encore de dégâts significatifs au niveau du S&P 500. Et ça peut venir. On peut avoir ici des cryptos qui sont annonciateurs d'un mouvement baissier sur les indices, et je dirais que par l'effet de corrélation, un simple retracement dans une zone complètement réaliste qui serait par exemple les 4000, hein, chiffre rond psychologique, ça pourrait faire très mal au niveau crypto quand on voit l'amplitude de la descente ici en comparaison, ça nous amènerait certainement, très probablement, sous les lots ici. Donc sous les creux. Maintenant, ça c'est pour ce qui est du weekly. Ce n'est pas boule de voir ça. Maintenant, c'était à prévoir que le V-bottom allait être retesté. Maintenant, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va pas tenir? Est-ce qu'il va se faire défoncer? Est-ce que ça va continuer directement en jambe baissière en disant ah là là, là c'était très bear, rebond, ah là là, on recommence avec une jambe baissière de la même manière qu'ici c'était full contrôle des boules, deep, full contrôle des boules. Est-ce qu'on va avoir ça ou est-ce qu'on va avoir des acheteurs qui vont se pointer un petit peu dans cette zone? Ça, pour l'instant, bien sûr, ça c'est de la prédiction, c'est de la voyance, c'est pas ce qu'on peut faire. Nous, on peut traiter niveau par niveau. Et niveau par niveau, ça donne quoi? Ça donne que si on passe dans des unités de temps inférieures, donc long terme en weekly, on sait que bon, les boules ont perdu la main. Hein, pour l'instant, ils sont en position de faiblesse parce que les acheteurs des 3 dernières semaines ont la tête sous l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le sentiment? Où veut aller le marché? Il est, à mon avis, probable que les rebonds soient des opportunités de short. Alors maintenant, il faut identifier la taille du rebond. Est-ce qu'on peut avoir un gros rebond style Xipping Candle comme en 2019? Hein, personnellement, je ne pense pas. Je pense, voyez, imaginez quelque chose comme ça. Est-ce que là, on est dans la situation où c'est bon? Peut-être. Ça pourrait l'être, mais à condition d'aller d'abord vers le bas. Notez que ce genre de mouvement n'annulerait rien à la direction baissière probable de ce marché. Hein. Pour l'instant, on est toujours dans un mouvement baissier long terme. Donc ici, pour l'instant, on est plutôt ici, probablement de l'hésitation dans le sentiment, et on verra si on va plus bas, si vraiment il y a un shift qui pourrait nécessiter, enfin, occasionner une surprise à la hausse, mais à mon avis, je ne pense pas. Je pense que actuellement, les rebonds sont des opportunités de vente, en particulier sur les altcoins les plus délaissés. Donc mon idée aujourd'hui, c'est que j'ai déjà une position de short sur un altcoin que je considère délaissé. J'en parlerai avec les VIP. On verra où ça va au cours de la journée. Je vois que le S&P 500 est déjà
du côté rouge, donc l'Open Weekly S&P 500 est déjà du côté rouge. On pourrait y mettre ici une petite alerte pour voir une installation au-dessus de cette résistance temporaire daily weekly, hein. Temporaire parce que l'open c'est une résistance ou un support temporaire. Une acceptation pourrait nous donner la tonalité de ce début de semaine. Pour l'instant, on va dire que la direction est baissière en début de semaine et pourquoi pas aller plus bas. Vous voyez ici, il y a des gaps au niveau du S&P 500, ça serait complètement réaliste. Je vous disais d'aller au moins voir les 4000. Les 4000 chiffres ronds psychologiques, avec l'impact que ça a dans les cryptos. Maintenant, pour Bitcoin, il y a beaucoup de gens qui ont vu le W bottom. Comme je le dis souvent, c'est un concours de stratégie. Si tout le monde voit la même chose, il y a moins de chances que ça marche. Donc, je vous souhaite bonne chance avec vos longues. À mon avis, j'imagine plus quelque chose comme ça. Si c'est pas directement, je pense qu'il est très probable qu'on finisse la journée sous les lows ici. Donc, à vous de voir. Mais à mon avis, 20 600, c'est une cible prioritaire. Donc à voir comment ça se goupille. On pourrait regarder au niveau du sentiment. C'est vrai qu'il y a eu une belle incursion au niveau du funding au niveau négatif, mais c'est pas parce qu'il y a le funding négatif que ça veut dire que c'est une bonne idée pour un long. Ça pourrait être une bonne idée pour clôturer un short, mais comme vous voyez, dès que ça se calme, plap, le funding predicted qui commence à monter. Ici, les retails au niveau du long short ratio sont toujours du côté long, ils n'ont pas changé de sentiment, ils sont toujours dans leur position, donc c'est pour ça que je disais en début de session, est-ce que ces mecs qui sont coincés, qui ont acheté le top temporaire, ils sont sortis de leur position? À mon avis non, ils sont toujours en train d'espérer et il faudra probablement un petit tirage de flambi supplémentaire pour aller les sortir avec un bon gros dégueulis. Donc voilà, maintenant ça c'est vraiment un pattern qui est plutôt joli. Il y a peut-être des petits longs à prendre pour aller chercher pourquoi pas une mèche, mais à mon avis, dès que ça commence à se calmer, il faut s'attendre à voir du BART et aller faire ce que le marché a l'intention de faire a priori, c'est de continuer d'aller vers le bas. Qu'est-ce que je vois dans ces mouvements ici? J'y vois un découragement pour des positions de short, hein. Le marché essaye de décourager les shorters d'être dans une bonne position, mais à mon avis la direction c'est plus bas. Donc voilà, n'oubliez pas, risque sous contrôle, on n'est pas attaché à nos idées de trade. S'il faut switcher de sentiment, on le fera. S'il faut prendre un perdant, on le fera aussi. Et voilà, ouais, donc là par exemple il y a un VIP qui dit ouais il y a eu la mèche hier, tu vois je les avais même pas vus. Mais voilà, 4 incursions, 1, 2, 3, 4 incursions de mèche qui donnent envie d'y aller et en fait bah non, coq bloc. Donc ça encore c'est aussi des longues qui sont coincées. Donc à voir comment ça se goupille et ça a un début de épaule tête épaule ce truc là, donc faut vraiment voir et aussi garder un œil sur les indices boursiers qui eux vous voyez sont déjà en train de taquiner les supports en mode on va vers le bas, hop, ça y est, petit rebond, hop, on est sur les supports, qu'est-ce qui se passe? Si ici on casse, attendez-vous à du dégueulis sur les cryptos. Donc bon, moi, ma stratégie, elle est plutôt simple, c'est d'acheter la force et de vendre la faiblesse. Voilà. Donc ici, alors bien sûr c'est tentant d'acheter la faiblesse parce que la faiblesse c'est peut-être des bonnes opportunités d'achat si ça se retourne, mais le problème du si ça se retourne c'est que c'est une faible probabilité que ça arrive parce qu'on est obligé de jouer au héros, on est obligé de jouer la chance et d'espérer qu'un gros poisson viendra faire le taf pour vous sauver le cul. Donc pourquoi pas tenter de jouer la faiblesse en disant ouais ça va passer, ça va passer. N'oubliez pas dans ces cas-là, vu que vous jouez au héros, de garder vos risques sous contrôle et que si jamais ça se passe mal, bah, c'est pas la peine d'ajouter à votre perdant. Autant tirer sur le sparadrap rapidement plutôt que de se faire souffrir longtemps. Voilà. Donc les beaux jours où buy the dip c'était facile, bah, ils sont derrière nous, hein, nos 7 semaines vertes super cool. Pour l'instant voilà, donc les good feelings are gone. Maintenant on attend de voir. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des petites oscillations dans la zone, mais ne criez pas victoire trop vite. La chose la plus boule qu'on pourrait avoir, c'est une weekly qui reprend tout, très improbable, très 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 improbable. Je sais pas dans quel univers ça peut arriver. Mais sinon, un petit peu plus cool, c'est que ça remonte doucement dans le déni, ce qui n'est très peu probable aussi. Et là, on aurait ce qu'on appelle le rising tree. Ça veut dire, ah bah non, c'est des conneries. Le rising tree,
Non, ça on serait pas un. Ça en serait pas un. Le rising tree, ça serait vers le bas ensuite. Ça serait un falling tree, ça serait encore pire que tout. Donc bonne chance. Donc là, il y aurait le nom du pattern, il est pas, je le connais pas exactement. Allez, disons Free White Soldier, tu as trois bougies blanches et ensuite ça pousse. Allez, ça c'est le meilleur des cas. Mais ça reste assez un petit improbable. Assez improbable. Donc ce qui signifie qu'il faut, dans mon cas, bah, rester vigilant. Euh, a priori, les berres ont la main et on verra. Voilà, allez, bonne journée à vous. Bien sûr, ce ne sont que des analyses, elles n'engagent que mon expérience du marché et ce n'est pas la prédiction de l'avenir, hein. Ne prenez pas des grosses décisions de trade sur ce que vous voyez sur YouTube. Mon job consiste à montrer que, entre guillemets, je touche ma bille quand ça se passe bien et à faire du trading, ça veut dire d'assumer mes positions avec les résultats qui vont avec, c'est-à-dire les gagnants, les perdants, et puis voilà, en tant que trader. Faites bien attention à vous, c'est pas joli. Si vous avez l'impression d'être en train de jouer héros, c'est peut-être un signe qu'il faut arrêter parce que généralement quand on joue héros, c'est qu'on est du mauvais côté du trade. Allez, bonne journée et à la prochaine.